c'est réjouir dans la douleur, avoir les sourires dans la souffrance, les larmes de joie. Réjouissez-vous. Je leur ai dit, réjouissez-vous. Shalom et bienvenue. C'est encore moi, je suis de retour. Et aujourd'hui, je viens avec un autre sujet. Je crois que si t'es un chrétien, si t'es une chrétienne, je crois que t'as déjà entendu ce verset dans Philippiens 4:4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans les seigneurs ». Je le répète, réjouissez-vous. Je suis sûre que tu l'as déjà entendu. Je suis sûre que tu l'as déjà entendu plusieurs fois. En tout cas, moi, pour mon cas, je l'ai entendu plusieurs fois. Énormément de fois, au point où j'ai commencé à détester ce verset. Bon, peut-être détester, c'est un grand mot, mais on me l'a tellement sorti plusieurs fois que j'ai commencé à me dire, mais arrêtez de me dire ces versets parce que j'en ai marre de l'entendre. Oui, je vais être sincère parce que pour moi, je trouve qu'un chrétien doit être sincère, surtout quand on parle de quelque chose qui pourrait être un témoignage, qui pourrait aider une autre personne. Voilà. Donc, je vais être sincère. Un jour, je parlerai de ça aussi. Je parlerai des choses à dire et quand dire. Je sais que la parole de Dieu est une lettre d'amour pour nous, mais il faut savoir quand dire quel verset, dans quelle situation, dans quelles circonstances. Parce que le but, c'est d'édifier. Le but, c'est d'aider. Donc, ces versets, j'ai traversé des moments difficiles. Et ces versets, je me rappelle, on me les sortait tout le temps. Tu te doutes bien que si on me sortait ces versets-là, c'était pas parce que je me réjouissais déjà et que j'étais déjà dans la joie. Non, c'est parce que j'étais triste. Ok, j'étais triste. J'étais dans une tristesse énorme. Et du coup, on me sortait tout le temps ces versets. Une chrétienne ne doit pas être triste. Une chrétienne doit toujours être dans la joie, encore et encore. J'étais arrivée à un point où je me parlais en moi-même. Je me disais, là, il y a deux situations. Il y a deux portes. Il y a deux trucs, deux chemins devant moi. Soit, je suis pas une chrétienne, donc c'est pour ça que je suis triste. Soit, je suis pas triste et que c'est faux et que je me fais juste des idées. Mais j'étais sûre de deux choses. C'est que j'étais triste et que j'étais aussi une chrétienne, que j'aimais les seigneurs. J'aimais les seigneurs et j'aime toujours les seigneurs. Je l'aime de tout mon cœur. Même si je lui fais beaucoup de mal. Je suis désolée. Mais je l'aime toujours et je l'aimerai toujours. En ce moment-là, c'était... je pouvais pas m'empêcher d'être triste. J'étais juste je sais pas, j'étais comme dans une bulle comme ça où c'était de la tristesse encore et encore et encore et encore et encore, des pleurs encore et encore et encore et encore. Et la seule chose qu'on me disait, c'était une chrétienne ne doit pas être triste. Réjouis-toi, sois dans la joie parce que, c'est quoi? Parce que la Bible le dit et tout ça. Et récemment, j'ai trouvé le même verset mais dans une autre version. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les Bibles. J'en ai énormément chez moi. Ça ne veut pas dire que je les lis toutes. Ok, je crois que je les lis limite juste dans mon téléphone ou peut-être sur internet, enfin les applications de Bible, ou peut-être juste une Bible que je lis tout le temps, mais j'aime bien avoir plusieurs versions des Bibles. Que ça soit sur les téléphones, des applications, donc je télécharge plusieurs versions de la Bible, ou soit j'achète. Ouais, voilà. Du coup, souvent j'achète des Bibles. Voilà. Donc si jamais vous avez des suggestions des Bibles, je suis partante parce que j'aime énormément. Et là, du coup, je tombe sur le même verset, donc Philippiens 4:4, mais c'est dans une autre version et c'est en anglais. Donc, dans la version, je vais pas vous lire en anglais parce que je suis assez timide devant la caméra, du coup, mon anglais pourrait ne pas être aussi good. So, du coup, le verset dit, je vais juste traduire, hein. Le verset dit, donc la version, c'est la version easy. Donc c'est EASY.
Je sais pas ce que ça veut dire en toutes lettres. Enfin, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire. En tout cas, la version dit donc euh, soyez toujours heureux parce que vous appartenez au Seigneur. Je le dis, je leur ai dit encore, soyez heureux. Je sais pas si tu as remarqué la différence entre réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je les répète, réjouissez-vous, et la version que je viens de lire qui dit que soyez toujours heureux parce que vous appartenez au Seigneur. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu comme une révélation. Je me suis dit, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, parce que tous ces temps, depuis toutes ces années, vous me dites d'être heureuse, d'être joyeuse, mais je le suis pas. Comment tu veux que je puisse l'être alors que je vois tout ce qui est autour de moi? En fait, tout ce qui est autour de moi me témoigne, me pousse à être malheureuse, à être dans la tristesse. Et toi, tu me dis, une chrétienne doit toujours être heureuse. Du coup, c'était, comme je l'ai dit, c'était soit j'étais pas une chrétienne, soit j'étais pas triste. Et quand je suis tombée sur ça, je crois que c'était cette année ou cette l'année passée, j'avais juste eu une révélation. Je suis en mode, ah, mais oui, mais oui. L'apôtre Paul aimerait, nous conseille à être toujours joyeux parce que nous appartenons au Seigneur. Mais c'est vrai que dans la version française aussi, il dit que dans les seigneurs, ben, c'est plus ou moins la même chose. Mais moi, en tout cas, moi, peut-être que toi, tu l'avais déjà compris comme ça. Mais en tout cas, moi, j'avais besoin de l'entendre, de lire ces versets-là de cette manière. Que je devais être heureuse, joyeuse, parce que j'appartiens au Seigneur. Et non parce que je suis, enfin, ok, oui, parce que je suis une chrétienne, mais je vais dire, mais la raison pour laquelle je devais être heureuse chaque instant, c'est parce que j'appartiens au Seigneur. Et appartenir au Seigneur, c'est quoi? Appartenir au Seigneur, ça veut dire que même dans la maladie, je vais être guéri. Si je suis dans le désert, il va frayer un chemin. Si je suis dans la famine, comme le prophète Élie, il y aura des corbeaux. Je crois que c'est des corbeaux, hein. Parce que je sais pas. Il va trouver un moyen. Il y aura des corbeaux pour me nourrir. Si je suis dans la tempête, au beau milieu de l'océan, dans une pirogue et tout ça, et tout, eh ben, je marcherai sur l'eau. Je marcherai sur l'eau parce que j'appartiens au Seigneur. Et avec sourire. Avec sourire. Encore un message au diable. Voilà. Avec sourire. Parce que j'appartiens au Seigneur. Parce qu'en fait, juste le fait d'appartenir au Seigneur, c'est ça qui doit réconforter notre cœur. C'est ça qui doit réconforter ton cœur.